Un résumé du rapport de M. Déthié Faye, porte-parole du PNA, le pôle des non-alignés, a été fait. L'audit du fichier a été fait et il ressort du rapport que ce fichier est conforme à 98%. Ce résultat conforte le pouvoir, mais ne rassure pas l'opposition, du fait de nombreux manquements. Concernant le bulletin unique, la question n'est pas tranchée. Et il a été recommandé de mettre en place une commission technique qui devra proposer une formule de financement et de rationalisation des partis politiques. Sur les conditions de participation à l'élection présidentielle, il n'y a pas eu de consensus, notamment concernant le parrainage, principe proposé par le pouvoir. Le PNA est resté ferme sur les principes de n'exiger aucun parrainage pour les chefs de parti. De même, les questions liées à l'organisation du processus électoral, et notamment le rôle de la Sénat et du CNRA, de même que la rationalisation des partis, leur financement, le statut de l'opposition et celui du chef de l'opposition, n'ont pas été consensuels. Tout au plus, il a été recommandé de mettre en place une commission ad hoc. Le rapport est désormais entre les mains du chef de l'État qui décidera en dernier ressort. Le bureau politique du PAC note l'absence de consensus sur les questions essentielles liées au processus électoral. Ce n'est pas de bon augure pour aller vers des élections apaisées. Il invite le président de la République à procéder à un arbitrage juste pour éviter au Sénégal l'organisation d'un simulacre d'élection pouvant constituer un précédent dangereux. L'enjeu de l'élection présidentielle est tel que l'absence de transparence ou le passage en force peuvent créer une instabilité dans le pays. À l'issue de l'audit du fichier électoral, l'opposition n'a pas obtenu de réponse aux questions essentielles suivantes. Combien de personnes ont été affectées dans d'autres centres de vote ou même d'autres circonscriptions électorales sans pouvoir voter? Il n'y a pas eu de réponse. Combien de personnes ont utilisé de faux extraits de naissance ou de faux certificats de résidence pour s'inscrire? Pas de réponse. Combien de faux doigts et de fausses photos ont été utilisés? Pas de réponse. Combien de personnes ont voté à la place d'autres personnes? Pas de réponse. C'est pourquoi le bureau politique a donné mandat au président du PAC d'intégrer l'initiative pour des élections démocratiques, l'IED, afin que tout soit mis en œuvre pour obtenir des élections à venir justes et acceptables. Concernant l'audit du fichier électoral, le PAC lui reproche une démarche scientifique douteuse. Pas de précision sur l'échantillonnage, une analyse des données en aval avec un a priori de sincérité des données d'entrée. En somme, l'audit se contente de lister des erreurs, des confusions de saisie sans analyser la sincérité des données inscrites. Mais ce qui est le plus inquiétant est que cet audit ne donne pas les mêmes chiffres que la Sénat, avec des écarts impressionnants. En résumé, si on cite les cartes disponibles avant le vote, les cartes non distribuées avant le vote, mais établies, et les cartes non produites avant le vote, voilà les chiffres. Premièrement, cartes disponibles avant le vote, c'est-à-dire les cartes établies. La Sénat dit qu'il y a 5 297 530 cartes établies. Le rapport d'audit dit qu'il y a 5 197 149 cartes. Un écart donc de 100 000 cartes à peu près qui apparaît. Pour ce qui concerne les cartes non distribuées avant vote, retenez ce point-là, les cartes non distribuées avant le vote, mais donc établies, la Sénat dit qu'il y a 1 650 462 cartes
établis mais non distribués avant le vote. L'audit dit qu'il y a 1 021 502 cartes établies mais non distribuées avant le vote, ce qui fait une différence de 628 960 cartes, pratiquement 629 000 cartes. Ce tableau montre que les élections législatives ont été menées sur la base de chiffres incertains, avec des écarts de plusieurs centaines de milliers d'électeurs. L'audit laisse apparaître que presque 629 000 personnes ont pu retirer leur carte d'électeur avant l'élection sans que cette opération soit enregistrée dans le système. Ceci signifie donc, et je pèse mes mots, que près de 629 000 personnes pourraient avoir voté en réalité sans être comptabilisées officiellement parmi les votants. Ont-ils effectivement voté? Le rapport n'en dit rien. Cette situation ubuesque n'est d'ailleurs pas surprenante quand on sait que des cartes d'électeurs ont été distribuées en dehors des commissions administratives et qu'aucune délivrance de cartes ne s'est faite sous le contrôle de la biométrie. Ce qui aurait réduit les cas de confusion notés dans les bureaux de vote et ce qui était l'objectif affiché aussi des dépenses. Vous le savez, nous avons dépensé plus de 50 milliards pour des cartes supposées biométriques. Le bureau politique du PAC approuve la recommandation du rapport d'utiliser les registres d'état civil au lieu de procéder à des audiences foraines ou à l'utilisation simple des extraits de naissance, source de nombreuses dérives. Il rappelle que pour assurer la conformité à l'article 4 du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il est nécessaire d'établir un système d'état civil fiable et stable. Le bureau politique du PAC exige du gouvernement 1. Le respect de la loi électorale en matière de contrôle des commissions administratives par les partis, de droit pour les partis d'accéder au fichier électoral, ça c'est l'article L48, de recours à l'avis des partis pour l'établissement des listes des pays concernés par les révisions électorales. Deuxièmement, le PAC exige du gouvernement l'utilisation de la biométrie pour le retrait des cartes et pour le vote des électeurs. C'est le but des dépenses que nous avons faites. Troisièmement, la création d'une haute autorité indépendante pour la supervision des élections en lieu et place de la Sénat. Ça, nous disons la même chose avec l'opposition dans sa grande majorité. Quatrièmement, la mise en place des commissions administratives dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires, conformément au décret qui a été voté en 2018, le 2018-476, et pas seulement dans les 8 départements extérieurs créés.